Imagine t'es super chaud, tu veux commencer une formation, tu veux te former, tu vas prendre un domaine. Tu regardes un peu sur internet ce qu'il existe, tu tombes sur Open Classroom. Tu regardes un petit peu et tout, tu te dis mais ça a l'air génial, formation à distance c'est super, diplôme reconnu par l'État c'est super, et en plus finançable par Pôle emploi, bah tu te dis bah tout bénef, tout bénef. Et du coup t'es super chaud mais quand même tu vas regarder un peu les avis, ce que les gens en pensent et tu tombes comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde sur la page de Trustpilot, avis vérifiés ou autre et tu vois tous les commentaires des gens qui mettent des mauvaises notes Open Classroom et puis là si tu lis c'est l'apothéose, hein. C'est les cours c'est de la merde, les mentors c'est de la merde, les projets c'est de la merde, le diplôme il vaut rien, baraque Afrique, escroc, bref. Le but de cette vidéo, ça va être d'y voir un peu plus clair, parce que tu sais que, enfin tu le sais peut-être pas, mais souvent la majorité silencieuse, c'est celle pour qui ça se passe bien, et la majorité de gens qui se plaignent, c'est ceux pour qui ça s'est mal passé. Donc le but de cette vidéo, ça va être en fait pas de faire une plaidoirie pro Open Classroom, parce qu'il y a des choses bien et des choses pas bien, selon moi, mais de t'aider à y voir un peu plus clair. Je vais en fait te faire la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'hésitais à commencer, où je vais répondre à toutes les questions que tu es susceptible de te poser, les questions que je me posais avant de commencer. Alors là, j'ai fait une liste et je pense vraiment que, et en plus j'ai demandé votre avis sur l'onglet communauté, je pense vraiment que à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement à quoi t'attendre en allant chez Open Classroom, tu verras beaucoup plus clair. On va parler comment ça se passe, délai, démarche, le commencement, les cours, la difficulté, le rythme, la durée, les horaires, le fait que ce soit à distance, le prix réel selon Pôle emploi ou si tu payes toi-même, les mentors, les sessions mentorat, les soutenances, est-ce que c'est obligatoire ou pas, les stages, les suivis, et comment ça se passe pour trouver un emploi ensuite, est-ce que le diplôme il est reconnu, est-ce qu'il y a du suivi, est-ce qu'il y a du support, est-ce qu'on peut rater le diplôme, est-ce que bref, on va parler de tout, de ce qu'on a à disposition, vraiment tout. Donc installe-toi, voilà, on va y aller en douceur, donc on va répondre à toutes ces questions. Donc écoute, je lance le générique et je te reprends juste après. Ok, donc comme je disais, on va parler de beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller vite pour pas faire une vidéo de 4 heures. Parce que bon, mes vidéos elles durent toujours 5 ans. Je fais un sommaire, je me fais toujours chier à faire un sommaire. S'il y a qu'une petite partie, il y a que 2-3 questions qui t'intéressent, va voir le sommaire, il y a le timecode, tu cliques, t'as la réponse. Mais sinon, regarde en entier, pose-toi, voilà. Tranquillou pilou, un café, on va discuter. Et on va répondre à toutes ces questions, et puis c'est bon pour le watch time, donc voilà, pour le référencement, ça me fait plaisir, je te remercie, si tu regardes en entier, puis également, en parlant de référencement, voilà, la vidéo n'a pas encore commencé, mais je t'invite à mettre un pouce bleu parce que je sais que ça va t'être utile, encourage les petits créateurs indépendants, voilà, pouce bleu, abonnement si tu veux te reconvertir chez Open Classroom ou autre, on va vraiment faire les choses bien. Alors, on va aborder les points un par un, je les ai classés dans un ordre un peu logique selon moi. On va commencer par avant le commencement, la formation. Au niveau des démarches, des délais, des financements, comment ça se passe? Alors déjà, il y a plein de façons de commencer une formation chez Open Classroom. Il y a la région, Rhône-Alpes, Île-de-France, bref. Moi j'ai parlé des méthodes classiques. Les méthodes classiques c'est tu payes toi-même, 300 € par mois, on en reparlera après, ou tu passes par Pôle emploi. Si tu veux payer toi-même, c'est simple, c'est 300 € par mois, quelle que soit la formation que tu veux commencer, tu passes à la caisse, ou là t'appelles Hello Open Classroom, tu payes les 300 €, débité tous les mois, et tu peux commencer directement la formation en fait. Tu as directement accès au projet, à tout ce qui fait que tu es en formation. Un mentor te contacte sous 48 heures, et tu commences direct, pas de questions à se poser. Si tu passes par Pôle emploi comme moi, ça va être très aléatoire, ça va dépendre de la formation que tu veux choisir. En gros, si tu passes par Pôle emploi, il faut d'abord que le projet soit validé par ton ou ta conseillère Pôle emploi. Donc ça, il va falloir prouver à ton conseiller que le projet il est mûrement réfléchi, que c'est pas une lubie comme ça. Il y a plein de façons de faire, hein, faire un stage en entreprise ou quoi, mais bon c'est compliqué avec le Covid. Mais par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré des sites WordPress que j'avais fait par exemple, montrer que tu es vraiment motivé, que tu connais bien, que le travail à distance, ça te fait pas peur, bref. Il va falloir valider le projet avec ta conseillère. Si tu as moins de 25 ans comme moi, il faut valider également en amont
ou en aval. Bref, avant, le projet à la mission locale, c'est pour les jeunes, voilà, donc il faut valider le projet des deux côtés. Et puis ensuite, Pôle emploi, ils vont te positionner sur l'une des formations que propose Open Classroom, à savoir que on te demandera sûrement, Open Classroom te demandera d'abord sûrement de faire une vidéo de présentation avec petite lettre de motivation, qu'est-ce qui te motive, pourquoi est-ce que tu es là, moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, t'expliques bien que t'es chaud pour la formation à distance, que t'as une bonne connexion, un ordi, que tu sais à quoi t'attendre, que tu connais le domaine, bref. En gros, tu te montres que t'es motivé. Si Pôle emploi accepte, là tu vas être placé en mode... là tu vas être placé sur liste d'attente pour rejoindre la formation. Soit c'est une formation où il y a beaucoup d'attentes. Enfin non, soit c'est une formation où il n'y a pas beaucoup d'attentes. Une formation avec peu d'étudiants, tu vas pouvoir commencer rapidement. Soit... c'est pas le cas, moi j'ai fait développeur web, je crois que c'est la formation, ou peut-être la deuxième ou la troisième, mais une des formations les plus suivies sur Open Classroom. Il va falloir attendre que des places se libèrent, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer 6 mois. Pour te donner mon exemple, moi je me suis inscrit en décembre à Pôle emploi, en janvier le projet était validé, Open Classroom avait validé ma candidature, j'ai attendu jusqu'en mars pour qu'ils me disent qu'ils allaient bien me prendre dans 5 semaines, et finalement j'ai commencé mi-mai. Donc tu vois, ça a duré 4-5 mois, c'était un peu long. Prépare-toi dans tous les cas, le temps que tu passes en attente, tu peux déjà le passer à apprendre le domaine et tout, suivre les cours et tout. Mais voilà, au niveau des démarches et tout, ça variera en fonction. Soit tu payes toi-même, c'est rapide, soit tu passes par Pôle emploi et bien ça va dépendre de la formation. S'il y a c'est un peu serré, il y a beaucoup de flux, beaucoup de demandes, il faudra sûrement attendre un petit peu. Bon. On va essayer d'enchaîner un petit peu parce qu'on met beaucoup de temps pour pas grand chose. On va parler des ressources auxquelles on a accès quand on paye finalement une formation chez Pôle emploi. Open Classroom, excuse-moi. Open Classroom, tu sais, c'est gratuit. Les cours sont gratuits. Tu peux te créer un compte et tout, c'est gratuit. En fait, quand tu vas payer pour une formation, Pôle emploi ou autofinancement, c'est pareil. En fait, les cours vont être exactement les mêmes. Tu vas pas avoir des cours supplémentaires. Tu vas pas avoir. Les cours seront exactement les mêmes. Ce que tu vas avoir en plus, par contre, ça va être des projets, notamment des projets à réaliser. Donc Open Classroom, c'est de la pédagogie par projet, peu importe la formation. Tu vas avoir des projets à concrétiser, des projets type entreprise. Alors dans les faits, c'est souvent plus simple, mais des projets typiques que tu pourrais rendre en entreprise. Et en fait, pour développeur web par exemple, intégrer des maquettes, créer une boutique, des choses comme ça. Et en fait, pour réaliser ces projets, on va te mettre à disposition les cours gratuits d'Open Classroom. Par exemple, pour le projet 4, on va te mettre tel et tel cours, qui sont tous hébergés sur Open Classroom libre d'accès. En fait, voilà, les cours resteront les mêmes. Tu vas avoir en payant du coup l'accès au projet, l'accès forcément au diplôme à la fin, c'est le but. L'accès au workplace, mais ça on va en reparler. Et l'accès, et c'est le plus important, à part le fait qu'il y a un diplôme derrière, l'accès à un suivi mentorat. On va en reparler du mentorat, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, il y a un mentor qui va te suivre une fois par semaine. Et puis grosso modo, c'est ça, quand tu payes, tu as accès à ça. Les projets, le suivi mentorat, le workplace, et puis les projets, et puis le diplôme à la fin, si tout s'est bien passé. Mais les cours, n'imagine pas que tu auras des cours privés ou quoi, ça, non. Puis d'ailleurs, la plupart des cours, il faut aussi aller les chercher sur internet. Mais on va en reparler. Le workplace, du coup, le workplace, qu'est-ce que c'est le workplace ? C'est une sorte de gros groupe Facebook, mais c'est le workplace, c'est pas un groupe Facebook, mais c'est le même principe, où il y a tous les étudiants Open Classroom, mais pas tous, on va en reparler. Et en fait, il y a des sous-groupes par formation, par exemple la formation développeur web que j'ai fait, il y a un sous-groupe développeur web. En fait, l'intérêt, c'est que il y a la messagerie instantanée, il y a des posts, des fils d'actualité. En fait, c'est de voir un peu les gens qui font ta formation. Ils peuvent partager leurs projets, demander des avis. Quand t'es bloqué, tu peux poser une question. Tu peux voir un peu ce que les gens ont fait et tout. Enfin, pas faire du plagiat, mais partage de connaissances, partage d'avis. Quand t'es bloqué, voilà, tu demandes aux gens, ou tu aides les gens, ou tu demandes des conseils, bref. Le but du workplace, c'est ça, c'est bien, c'est pratique, surtout au début quand t'es bloqué, en plus t'es tout seul, vu que t'es en formation à distance. Le workplace, ça ajoute une dimension communautaire, tu te sens pas tout seul, et ça, c'est bien. Le problème du workplace, c'est que si tu passes par Pôle emploi, il est compris dans la formule, mais il me semble, à vérifier, mais j'en ai parlé avec des gens, si tu es en autofinancement, si tu payes toi-même 300 € par mois, il va falloir que tu payes 20 € en plus tous les mois, je crois, pour avoir accès au workplace. Alors, c'est un peu abusé de la part d'Open Classroom de faire ça parce que le workplace ça leur coûte rien.
ou alors un abonnement, bref, c'est que dalle quoi. Par contre, je te recommande du coup quand même de les payer parce que le workplace, ça va vraiment te motiver quand tu vas être tout seul démotivé. Franchement, le workplace, ça vaut le coup. C'est dommage qu'ils fassent payer les autofinancés, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va parler des cours maintenant. Les cours, comme je t'ai dit, c'est les mêmes. Beaucoup de personnes se plaignent que les cours sont pas mis à jour. C'est vrai et faux. Ça va dépendre des cours. Souvent, on voit en haut à droite façon de quand date le cours. Il faut savoir aller chercher le bon cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent sur un même sujet, sur JavaScript par exemple, on va avoir un cours ancien qui est même plus indexé et des cours récents. Donc ça à prendre en compte. Mais c'est vrai que les cours, de toute façon, que ce soit la formation développeur web ou une formation autre, hein, chargée d'enseignement, conseiller en orientation, marketing, design, toutes les formations, c'est toujours pareil. Il y a les cours Open Classroom pour dire qu'ils existent, parce que c'est un organisme de formation, mais ce qui est le plus important, c'est d'aller chercher l'information par soi-même. Tu devras toujours, peu importe, dans tous les cas, aller chercher à la source, lire, voir des vidéos, des tutos en anglais. Tu devras toujours aller par toi-même chercher d'autres sources d'informations. Les cours Open Classroom, ils vont jamais suffire. Je te rassure, il y en a quand même pas mal, et c'est une bonne base. En fait, voilà, les cours Open Classroom, ils sont pas démodés, has-been, enfin pas has-been, mais outdatés, je sais pas comment on dit. Ils sont pas vieux ou quoi. Ils sont juste, enfin certains oui, mais ils sont juste pas suffisants pour accomplir les projets. C'est des bases. Ça te permet de comprendre un peu ce qu'on attend de toi, comment ça marche, tel techno, tel principe. Et après, une fois que tu as les bases, tu vas aller chercher plus loin pour faire tes projets. Mais voilà, souvent dans les Trustpilot et tout, les gens disent les cours ils servent à rien. Bah en fait c'est que eux ils ont pas compris le principe d'une formation à distance en fait. Tu dois être autonome et ça voilà. Si les gens reprochent ça à Open Classroom, je sais pas, c'est comme reprocher à la moto le fait que ce soit en deux roues. T'as vu, bah c'est une moto, c'est à deux roues, tu vois. Open Classroom c'est à distance, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la qualité des cours, c'est dit. C'est une base, après à toi d'aller chercher plus loin parce que forcément les projets, on fait des projets professionnalisants, forcément il faut aller chercher l'info par soi-même et trouver vraiment ce dont on a besoin précisément pour faire ce sur quoi on est noté. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport au cours. Au niveau de la difficulté, pareil, alors là, ça va dépendre des formations, mais je prends encore une fois l'exemple de ma formation développeur web. Souvent les gens disent que les cours sont trop difficiles, que les projets, que la formation globale est trop difficile. Non. Si tu trouves que c'est trop difficile, c'est juste en fait que t'es pas à l'aise avec la formation à distance, ou juste que t'es mal organisé, ou juste que le domaine en fait il est pas fait pour toi, ou juste que c'est trop compliqué pour toi, hein, faut pas se leurrer, hein, des formations data, engineer, software, je sais pas quoi, c'est pas pour tout le monde non plus, tu vois, il y a des domaines où il faut être bon en maths, bon, voilà. La formation en soi, elle est pas trop difficile, elle est pas plus difficile qu'ailleurs, et d'ailleurs, en parlant de ça, quand tu sors d'une formation Open Classroom, en général, t'as pas vu plus de choses que quelqu'un qui aurait fait une formation en présentiel. Hein. Et loin de là. Donc si t'as du mal avec Open Classroom, t'aurais eu du mal ailleurs. Donc la difficulté, je suis désolé, mais si c'est difficile, c'est pas la faute d'Open Classroom, c'est ton organisation ou c'est ta méthode de travail, c'est... Voilà. Une fois que t'as compris que les cours suffisent pas et qu'il faut aller voir ailleurs pour accomplir ses projets, si t'es à l'aise, si t'es autonome et si t'es capable si t'as une bonne organisation, il n'y a aucune difficulté, ou en tout cas il n'y en a pas plus qu'une autre. Voilà. Pour savoir si la formation à distance c'est quelque chose qui te convient, j'ai fait une vidéo qui te permettra de savoir si la formation à distance c'est un bon plan pour toi ou pas. Parce que forcément c'est quelque chose d'important, mais on va en reparler. Rythme et charge de travail, bon c'est un peu lié, mais voilà, si t'es bien organisé, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es en formation, t'es chez toi, t'es pas censé te dire bon vas-y je travaille de 8h à midi et après, ou alors de 9h à midi et après une heure de pause repas, je reprends à 13h et je finis à 16h. Ça c'est les horaires de bureau, on s'en bat les couilles. T'es en formation, t'es derrière ton ordi, tu manges devant ton ordi s'il faut tu commences avant, s'il faut tu travailles. On s'en bat les couilles, hein, je travaille pas le week-end, non, t'as vu, t'es pas encore en bureau, le but c'est de faire ta formation, il va falloir charbonner, il va falloir travailler, il va falloir ne pas compter ses heures. Mais c'est le propre de toute formation, je veux dire, même si t'es en présentiel, t'as des cours à faire chez toi, t'as vu, il faut être impliqué en fait. Si t'es pas impliqué, ça va être difficile, bah ouais, mais ça va être difficile parce que t'es mongol, t'es pas impliqué. Il faut comprendre que la formation, il faut s'y mettre en gros, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve dans les gens qui te plaignent de la difficulté. Moi je suis désolé, voilà. Au niveau des horaires de travail, tu l'auras peut-être compris, mais je le dis quand même au cas où, il n'y a pas d'horaire de travail. Si tu veux travailler 12 heures d'affilée pendant la nuit, tu pointes pas, hein. Tu peux, c'est tout à ton honneur. Si tu veux ne pas bosser pendant 1 ou 2 semaines, tu peux.
c'est tout à ton malheur, j'ai envie de dire, ou alors, ou alors pas du tout en fait. Si t'es bien organisé, t'as pris de l'avance, tu peux te permettre de prendre des vacances. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pendant l'été. Je suis parti avec ma tour, mais au final, je m'en suis même pas servi. C'est toi qui te gères au niveau des horaires. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que voilà, c'est pas parce que c'est 16 heures, hop, je galère, bah j'arrête. Non, tu vas continuer jusqu'à ce que tu trouves. Sinon, quand tu vas t'y remettre, tu vas devoir reprendre tout ce qui t'a fait galérer. Non, 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 non. Il faut un peu de sérieux. Charge de travail. La charge de travail, c'est comme la difficulté, c'est si t'es bien organisé, si tu prends conscience que tu vas charbonner et que t'es pas là pour rigoler, il n'y a pas plus de travail qu'ailleurs. Hein. La seule charge de travail supplémentaire, c'est le fait que t'es tout seul, quoi. Mais ça fait partie du deal, encore une fois. Tu prends pas une moto si t'aimes pas les véhicules à deux roues, quoi, tu vois. Donc, voilà. Bon, au niveau de la formation à distance, je vais pas en parler parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Le principe de formation à distance, soit t'es à l'aise, soit t'es pas à l'aise. Je te mets une vidéo, va la voir quand tu auras fini celle-là. Elles sont complémentaires, hein, j'ai envie de dire. Pareil, voilà, il y a des qualités personnelles qu'il faut avoir quand on fait une formation à distance. Il faut être rigoureux, méthodique, organisé, bref. C'est des choses qui sont plus plus des choses à travailler sur toi-même. C'est pas trop lié à la formation en fait. Alors je te rassure, on te donne quand même des astuces. Il y a des webinaires. Il y a même le projet 1 qui est commun à toutes les formations. Le projet 1, c'est t'organiser. On va te demander comment est-ce que tu comptes t'organiser pour ta formation et tout. Donc on te met un peu en place quand même. On t'aide à prendre tes marques. Après voilà, c'est soit t'es fait pour les formations à distance, soit t'es pas fait pour. Moi, en l'occurrence, ça m'allait très bien. C'est pour ça que moi, je garde une bonne image globale d'Open Classroom. Il y a des choses qui vont pas. On va bientôt y venir d'ailleurs. Mais voilà. Le prix réel. Je passe vraiment du coq à l'âne, hein, mais le prix réel. Bon, bah voilà, comme je t'ai dit, si tu es en autofinancement, c'est 300 € par mois. Les 25 € ou les 20 €, je crois, à vérifier si tu payes le workplace. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la formation, si tu es en autofinancement, tu peux arrêter quand tu veux. C'est-à-dire que tu payes tous les mois, tu n'as pas payé 1600 € d'un coup ou 1500 pour 6 mois par exemple. Tu vas payer tous les mois 300 € et tu peux très bien faire, et on t'y encourage même. Si tu te sens que tu es débordé, que tu n'arrives pas à suivre la cadence ou quoi, au bout de 2 mois par exemple, tu peux très bien, donc tu auras payé 600 €, tu peux très bien appeler les CPE, là, les Student Success Managers, pour leur dire que tu souhaites mettre la formation en pause. Ton financement s'arrête, tu es plus prélevé et tu peux te mettre à la page en suivant des cours de ton côté. Bon, forcément, tu n'auras plus accès à tous les projets comme c'était le cas, tu auras juste accès aux projets actuels, je crois, à vérifier. Mais c'est quelque chose qui est possible de faire si jamais tu galères. À savoir que si au bout de... Je prends une formation qui est prévue sur 6 mois par exemple, si au bout de 6 mois tu l'as pas terminée, on va te proposer de continuer à payer. Et en fait, de continuer, voilà. La formation elle est prévue sur 6 mois, c'est une moyenne, mais tu peux la finir en 4 mois, tu peux la mettre en pause au bout de 4 mois et refaire 3 mois après, ou tu peux la faire en 1 an en fait, hein. Et du coup tu auras payé 2 fois plus. Il faut bien prendre ça en compte si tu payes toi-même. Ne te laisse pas emboucaner dans la merde si tu galères. Pense à mettre en pause ton financement si jamais tu sais que tu finiras pas dans les temps. D'ailleurs, toutes les formations, je crois, sauf mention contraire sur la page de la formation, elles sont toutes réalisables en alternance, ce qui double le temps de formation. Donc en général, en alternance, c'est pas toi qui payes, en général, mais voilà. Si tu passes par Pôle emploi, tout ça te concerne pas, il n'y a pas de pause de la formation, il n'y a pas de je sais pas quoi. Par contre, si tu dépasses les 6 mois, enfin si tu dépasses le temps imparti par Pôle emploi, le temps que tu as payé Pôle emploi, tu auras le choix de mettre la formation en pause et de repayer toi-même plus tard le temps de finir. Tout ça en fait c'est assez modulable, c'est assez flexible, mais faut pas croire que parce que tu vas passer chez Pôle emploi, tu vas rien payer. Si tu mets ta vie à faire la formation et que tu finis en 8 mois, et ben il y aura possiblement, si la formation dure 6 mois, il y aura possiblement 2 mois qui seront à tes frais. Une chose on entend souvent un argument de vente pour encourager les étudiants à se lancer en autofinancement, c'est que l'emploi est assuré à la clé et que si tu trouves pas d'emploi au bout de 6 mois qui suivent la fin de ta formation, Open Classroom te rembourse l'entièreté, donc je sais pas, 1500 ou 3000 € selon la durée de la formation, on te rembourse l'entièreté de la formation. Alors ça, c'est vrai, mais dans les faits, ça, tu vois, c'est comme on vous rembourse 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Ça n'existe pas. Je
Enfin, si ça existe, mais en gros, il faut que tu aies prouvé que tu as envoyé 200 CV par jour, que tu sois capable de te déplacer dans toute la France. Donc, si tu es en Normandie, tu as envoyé des CV, on t'a proposé un truc à la frontière espagnole, bah, si tu as refusé, bah, en fait, tu vois, la garantie, elle marche plus. Donc, attention quand même à ce cadeau, entre guillemets, parce que c'est pas vrai. Dans les faits, on te rembourse pas ta formation si c'est pas trouvé, à moins d'être vraiment capable d'aller travailler à l'autre bout de la France et dans un domaine qui n'aurait quasiment rien à voir. Par exemple, développeur, faire intégrateur ou technicien informatique, tu vois. Alors, à lire entre les lignes, mais je peux pas trop t'en parler parce que ça n'a pas été mon cas. Mais il faut rétablir la vérité par rapport à ça. Allez, on va parler des mentors maintenant. Alors, les mentors. J'ai eu 6 mentors dans ma formation. En général, on en a 1 ou 2, voire 3, t'as vu. Moi, j'en ai eu 6. Pourquoi ? Parce que j'ai appliqué les conseils que j'ai donnés au début de ma playlist sur Open Classroom. Si ça va pas, tu changes. Alors moi j'ai changé 2 fois, les autres fois c'est les mentors qui ont décidé de changer. En fait un mentor, c'est un prestataire qui travaille pas sur Open Classroom mais qui est mandaté par Open Classroom pour te donner des cours. Enfin des cours, non c'est pas des cours justement, faut bien faire la nuance. C'est une session mentorat, 30 minutes si tu es en autofinancement, 45 si tu es chez Pôle Emploi, et c'est pas rare qu'on déborde 15 minutes de plus, ce qui fait qu'on passe de 30 à 45 minutes si tu es en autofinancement, et de 45 minutes à 1 heure si tu es dans Pôle Emploi. Après, les mentors font comme ils veulent, il y en a qui sont très stricts au niveau des horaires, il y en a non, mais voilà comment ça se passe. Une session mentorat, qu'est-ce que c'est ? Chacun a sa méthode de travail, ça peut être un appel au téléphone, un appel Skype, un appel WhatsApp, un appel Zoom, et en gros, le but du mentorat, c'est de s'assurer que tu es bien toujours dans la formation, que tu es toujours motivé, voir que tu as bien avancé, te donner des objectifs, t'encourager, te donner des pistes de réflexion, pas te décoincer en tant que tel, mais t'expliquer où est-ce que tu fais l'erreur et te donner des pistes pour te débloquer. Mais voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mentor, il est pas là pour te donner des cours, sinon t'as vu, tu vas faire des cours dans un amphithéâtre, tu vois. Là, t'es sur Zoom, en formation à distance, le mentor, il est là pour mentorer. Voilà, il est pas là pour former, tu vois. Donc le mentor, il mentore. Chacun a sa façon de travailler. Si un mentor ne te convient pas, tu peux en changer. Et sans demander à rendre des comptes, on ne te demandera pas la raison, tu as le droit de changer de mentor sur demande, et un nouveau t'en est attribué rapidement sous 48 heures. Là, on va commencer à parler des choses qui fâchent. Souvent, on entend dans les avis sur internet que les mentors ont des problèmes et tout. Alors, tous les mentors ne posent pas de problème, j'en ai eu 6, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Tous les mentors ne posent pas de problème, mais il y en a, oui, ils posent problème, et dans les retours que j'ai eus, j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants, j'ai même parlé avec des mentors qui eux-mêmes le reconnaissent, il y a des mongols. C'est triste à dire, mais il y en a qui sont là qui servent à rien. Moi, je t'invite à aller voir ma première vidéo que j'ai fait. Le mec, c'était clairement un... Je cherche toujours une nouvelle insulte, mais c'est un trou du cul, quoi. Je souhaite à personne de l'avoir. Et voilà, ça m'est arrivé une fois. Après, j'ai eu 5 autres mentors. Il y en a eu un... En fait, ça s'est bien passé avec tous les suivants. Juste un, j'aimais pas trop sa façon d'enseigner. Mais c'est pas pour autant que c'était un mauvais mentor. Juste le feeling passait pas. Le problème des mentors, c'est qu'Open Classroom, j'ai l'impression, ils vérifient pas trop qui est-ce qu'ils embauchent. Enfin, qui est-ce qu'ils mandatent. Un des critères, c'est d'avoir 2 ans d'expérience dans son domaine et d'avoir un métier à côté. Je suis pas sûr que c'est toujours respecté. Sache que tu pourras tomber sur des mongols, c'est possible. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Simplement, si ça arrive, faut pas que tu hésites, il faut que tu fasses la démarche de changer de mentor. Et Open Classroom, ils sont au courant du problème, sinon ils te laisseraient pas changer de mentor comme ça à l'infini. Ils sont au courant du problème, donc profite. Si tu tombes sur un mentor de merde, d'abord discute avec lui, voir ça se trouve, il va juste s'adapter à toi et ça ira très bien, mais si jamais ça passe pas, tu changes, c'est tout, tu vois. Moi j'ai eu le pire et j'ai eu le meilleur. Je suis mon 5e mentor, mon avant-dernier, c'était vraiment un coup de cœur. On est resté en très bon terme, on continue à se parler alors que ma formation elle est finie. Donc tu vois, n'hésite pas à changer. Donc voilà, il faut reconnaître que quand les gens critiquent les mentors chez Open Classroom, parfois c'est légitime, mais c'est pas déterminant. T'auras juste à changer de mentor. Voilà, je me répète, mais faut bien comprendre ça. Une session mentorat, comment ça se passe ? Donc je t'ai dit, ça peut être une session où on va parler par exemple du code, si tu fais une formation de développeur web, on va essayer de voir, t'expliquer, te donner des choses à apprendre ou quoi, ou ça peut être simplement te motiver. Il y en a qui sont très... allez, on a 30 minutes, boum, on carbure. Il y en a d'autres, c'est tranquille, comment tu vas et tout. Voilà, ça va dépendre des mentors. À toi de trouver un mentor qui te correspond. On va parler des soutenances maintenant. Alors les soutenances, c'est en fait
dans une formation, tu vas avoir par exemple 7 projets. Une soutenance, c'est un appel avec un mentor évaluateur où tu présentes le projet que tu as réalisé. Donc tu sais, tu as des projets à réaliser, de plus en plus durs jusqu'à la fin de ta formation. Le projet 1, comme je t'ai dit, c'est toujours le même. C'est un projet où on te demande de prendre en main ta formation, apprendre à apprendre. Est-ce que, voilà, on rentre pas dans le cœur du domaine directement. Et c'est le seul projet où tu vas être évalué par ton mentor qui t'a titré. Tous les autres projets seront évalués par des mentors évaluateurs qui seront d'autres mentors, pas ceux que tu as chaque semaine. Comment ça se passe une soutenance ? Donc une soutenance, tu présentes ton projet, alors ça va dépendre des formations, je ne vais pas expliquer, il n'y a pas de règles, selon les formations, les soutenances vont être différentes, mais en général tu fais un appel avec un mentor évaluateur, il y a un jeu de rôle, tu présentes ce que tu as fait, lui te pose des questions, ça dure 20-30 minutes, et en gros c'est ça. Le mentor à la fin il te valide ou il te rejette le projet, ou alors il dit moyen, soit il valide et tu peux passer à la suite, soit il rejette et du coup il faudra que tu refasses une demande pour passer une soutenance, soit il te dit c'est moyen et du coup tu as 48 heures pour lui livrer une nouvelle version corrigée avec ce qu'il t'aura demandé. A savoir que si c'est rejeté, à savoir déjà que pour passer une soutenance, pour réserver une date de soutenance, en général tu peux la prendre au bout de 4-5 jours, il faut que ton mentor t'es validé, t'es accordé l'autorisation. Donc en général, quand tu passes une soutenance, c'est que tu es prêt. Sinon, le mentor, il te valide pas et tu peux pas prendre rendez-vous pour une soutenance. Une fois que tu as fait toutes les soutenances de ton projet, les soutenances, elles sont toutes enregistrées, vont être envoyées à un jury. Donc c'est encore autre chose. Le jury, tu le vois jamais, tu leur parles pas. C'est eux qui vont s'occuper de te regarder tout ce que tu as fait et de valider ou non la formation. En général, si les mentors et évaluateurs ils ont validé le projet, c'est qu'il n'y a pas de problème. En général, si le jury refuse, c'est s'il y a des suspicions de plagiat, des trucs comme ça. Mais on va en reparler du jury. Donc voilà pour les mentors et les soutenances. Les stages, alors il n'y a pas de stage obligatoire. Pour certaines formations, oui, je crois que pour technicien informatique, il faut faire un stage. Mais sinon, si c'est pas précisé dans le PDF du déroulé de la formation, il n'y a pas de stage particulier à faire. Le suivi. Alors, le suivi, tu es suivi par un mentor. C'est tout, voilà. Il y a des gens tu peux discuter avec les gens sur le workplace, mais c'est tout. Le suivi pédagogique des conseillers d'orientation et tout, moi je les ai jamais eu une seule fois, ils m'ont jamais appelé, puis tant mieux, ça veut dire que je n'ai pas eu besoin. En fait, ils t'appelleront si tu es en retard, s'ils voient que tu vas pas finir dans les temps, pour voir ce qui va pas, pour te proposer des solutions alternatives, mais il n'y a pas de suivi. Voilà, faut bien comprendre que tu es en autonomie, que toi ce que tu fais, c'est tu apprends ton domaine avec les cours et avec les ressources sur internet. Tu valides les projets, tu fais une session mentorat par semaine avec ton mentor, tu passes ta soutenance, le projet est validé, projet suivant, tac 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 jusqu'à la fin. Toi tu fais que ça, pas de suivi particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu passes par Pôle emploi, alors je crois que c'est aussi le cas en autofinancement, à vérifier, on va automatiquement à la fin de ta formation te mettre 2 mois de coaching pour trouver un emploi. Alors ça c'est de la merde, je te le dis, c'est apprendre à faire un CV, apprendre à faire son profil LinkedIn, et après c'est des trucs de développement personnel. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé que c'était super nul. C'était d'ailleurs mon 6ème mentor. Le mentor était très bien, il n'y a pas de souci. C'était pas un mentor, c'était un coach d'ailleurs. Petite nuance. Il était très bien mais ça servait à rien quoi. C'est utile voilà, pour peaufiner son CV, peaufiner son LinkedIn. En soi c'est utile de faire un joli CV, une jolie lettre de motivation, comprendre ce qui est intéressant lors d'un entretien et tout. Mais c'est pas ça qui va te permettre de trouver un emploi. Faut bien se mettre ça en tête. On va pas t'envoyer d'un coup une myriade de propositions. Non. On te donne 2-3 petites pistes, mais c'est tout. La formation coaching pour trouver un emploi qu'il y a à la fin de ta formation, t'y prends parce que c'est offert, mais je veux dire, il vaut mieux se spécialiser ou chercher un taf que se concentrer à faire les projets de la formation. Moi, perso, à titre perso, je les ai pas fait, les 3 projets de la formation coaching pour trouver un emploi, j'en ai fait aucun. Et, bah les couilles, tu vois. À la place, j'ai continué à bosser le code parce que j'ai fait une formation développeur web et j'estime ne pas avoir perdu de temps. Comment ça se passe si on a du retard sur la formation ? Alors je l'ai déjà dit au début, mais si t'es en autofinancement, tu vas continuer à payer jusqu'à ce que tu décides d'arrêter, jusqu'à que tu obtiennes ton diplôme. Si tu en as marre de payer et que tu prends trop de retard, tu mets la formation en pause et tu reprends plus tard. Il y en a qui trichent un petit peu, qui avancent plus que nécessaire pendant cette période de pause. Alors ça, je vais pas t'encourager à le faire publiquement, mais clin d'œil quoi. Et voilà. Si tu es chez Pôle emploi, comme je l'ai dit, le financement Pôle emploi il va durer 6 mois, 8 mois, 12 mois. Une fois que tu arrives à la fin, si tu veux continuer, tu es obligé de payer toi-même. Voilà, sinon bah, t'auras pas le diplôme. Voilà comment ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut rater le diplôme ? Non, sauf s'il y a des suspicions de plagiat. Mais si tu arrives à la fin de ta formation,
le diplôme, tu l'obtiens automatiquement. Alors le diplôme, on en reparlera, c'est une certification professionnelle. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, mais enfin dans quelques minutes, mais on va aussi en reparler dans une vidéo. Mais non, on ne peut pas rater le diplôme, sauf si on arrête en cours de formation, ou sauf si il y a un gros problème de plagiat ou des choses dans ce genre-là. Si tu arrives à la fin, que tes projets ont été validés, il n'y a pas de raison, ton diplôme, tu l'obtiens. Et c'est justement le moment de parler du diplôme. Le diplôme, il vaut quoi? Tu obtiens une certification RNCP niveau 5, 6 ou 7 selon, ou 4 selon la formation. Développeur web, c'est RNCP 5, qui a un équivalent en bac, équivalent bac plus 2, bac plus 3, 4, 5. C'est reconnu par l'État. C'est reconnu, alors là, par contre, pour les entreprises, ça va dépendre des domaines. Je sais que la formation de technicien informatique, ils adorent les diplômes Open Classroom. J'ai interviewé d'ailleurs un mec qui a fait cette formation et qui a trouvé un taf direct, enfin une alternance, ou je sais plus, va voir l'interview. En tout cas, il explique que le fait qu'il ait fait la formation Open Classroom, le mec était grave chaud pour l'embaucher. Et des autres retours que j'ai eu, pas de souci. Pour d'autres types d'entreprises, notamment pour le développement web par exemple, pas mal vu, mais on sait que tu as un niveau de très débutant avec un diplôme RNCP 5 d'Open Classroom, et il va falloir bosser ton portfolio. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Le diplôme, en tout cas, il est reconnu par l'État, il est reconnu par les entreprises, mais plus ou moins selon le secteur. À toi d'avoir la démarche proactive, d'appeler les entreprises, de leur demander ce qu'elles pensent du diplôme Open Classroom. Et voilà. Mais de manière générale, oui, c'est un diplôme qui est tout à fait valable. Hein. Open Classroom, c'est les premiers en Europe dans la formation à distance. Ils ont des étudiants ils ont je sais pas, des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants. Et je sais pas combien, je crois qu'il y a 3000 mentors déjà, donc 3000 mentors, je te laisse imaginer combien d'étudiants, c'est du sérieux, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça, reconnu par l'État, reconnu, il n'y a pas de souci. On a fait à peu près le tour, j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Maintenant, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, moi je vais y répondre, si je peux y répondre, je vais y répondre. Si la question est vraiment très intéressante et que j'ai pas la réponse, je vais la poser sur le workplace. Pour toi, tu as vu, je suis vraiment très impliqué sur ma chaîne, et de toute façon, on est une petite communauté. Si tu poses une question, tu auras des réponses. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas. Si tu as encore des questions sur comment ça se passe sur Open Classroom, bah déjà n'hésite pas à les appeler. Hein. Bon, voilà. Si ça peut m'épargner un peu de boulot, appelle-les, ils te répondront. Si tu as des doutes, n'hésite pas. Tu mets un commentaire. En plus, pour le référencement, c'est bon. Moi, je te réponds, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut bien comprendre avec les avis sur internet, c'est que voilà, c'est les 80-20, c'est les 80% des gens pour qui ça s'est bien passé. Ils vont pas faire un post, 5 sur 5, ravi et tout, ma vie a changé, non. Par contre, la majorité des gens, mais c'est comme pour les pouces bleus, les pouces rouges, hein. La majorité des gens pas contents, ils mettent un pouce rouge, mais si t'aimes la vidéo, tu mets pas forcément un pouce bleu, tu vois, bah c'est pareil. Les avis sur internet, il faut les regarder, parce que parfois quand ils sont bien argumentés, bien construits, c'est intéressant. Le problème des mentors, par exemple, le fait que la pédagogie à distance, il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque. Donc les avis construits et tout, ok, mais il y a aussi beaucoup de gens qui déversent leur haine. Je suis pas là pour dire Open Classroom ça pète sa mère, moi je les ai beaucoup taillés, mais quand c'est bien il faut le dire aussi. Voilà, prendre la hauteur, prendre du recul par rapport à ça. Si tu es sur cette vidéo, ça veut dire déjà que tu as la démarche, comment on appelle ça déjà? Tu es la perplexe positif là, bref, tu te poses des questions. T'es pas complètement fermé, t'as pas vu les avis, tu t'es dit bon Open Classroom c'est mort. Moi Open Classroom c'était une super expérience pour moi. Voilà, donc ça peut l'être pour toi aussi, ça peut ne pas l'être. En fait, va voir les vidéos sur ma chaîne, regarde les titres et regarde, et en fait, tu auras les réponses. En fait, en regardant mes vidéos, tu sauras si Open Classroom c'est fait pour toi ou non. Je parle beaucoup de code parce que j'ai fait une formation développeur web, mais est-ce possible de finir en 6 mois? Comment ça se passe avec les mentors et tout? Ça, c'est des vidéos qui peuvent parler à tout le monde. Peu importe que la formation que tu aies fait, que tu fasses je sais pas, du BTP, enfin, il n'y a pas de BTP chez Open Classroom, mais ce sera toujours pareil, tu vois. Donc voilà, petit instant promo. Donc si tu fais une formation chez Open Classroom ou si tu envisages de le faire, abonne-toi à cette chaîne, tu vas continuer à avoir du contenu quali. Pour ma part, j'ai obtenu mon diplôme il y a quelques semaines, je vais continuer à faire des vidéos. C'est pas parce que j'ai obtenu mon diplôme que je vais arrêter, j'ai beaucoup de choses à dire encore sur Open Classroom, des tonnes et des tonnes, des choses qui vont te servir, donc abonne-toi, mets un pouce bleu, voilà, je l'ai déjà dit. Et puis ma foi, on se revoit bientôt, allez ciao.